Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une question très importante, c'est le travail. Pourquoi est-ce que le travail nous rend malade? Est-ce qu'il peut nous rendre malade? Et si oui, de quelle façon? C'est ce qu'on va tenter d'éclairer ensemble. C'est parti! Le travail joue un rôle tout particulièrement important dans la vie des gens et tout particulièrement en France puisque les Français estiment ça à 70%. Et en même temps que notre environnement social, économique a changé ces dernières années, on observe une réelle détérioration des conditions de travail avec une aggravation de l'état de santé de la majorité des travailleurs. Alors qu'est-ce qui, dans ces nouvelles organisations, finissent par créer du mal-être au travail, que ça soit dans le soin, dans l'éducation, dans la sécurité, dans tous les domaines en fait, on observe vraiment une détérioration de la santé des travailleurs. Pourquoi ces nouvelles organisations amènent ça? Par quel biais, par quels moyens elles arrivent à nous toucher à ce point? Alors tout d'abord, évidemment, il y a la charge de travail. Il y a le fameux travailler plus. Et pas forcément pour gagner plus, où il faut aller plus vite avec moins de temps de pause, des nouvelles tâches qui se sont alourdies parce que beaucoup de procédures, de papiers à remplir, de procédures de contrôle où il faut signer, cocher, etc. et des mesures de travail qui vont être effectuées. Ensuite, il y a le management. Les managers ne suivent plus du tout le travailleur sur le terrain, ils participent plus du tout à l'organisation du travail pour atteindre les objectifs et en plus ils soutiennent plus du tout les travailleurs sur leur lieu de travail. Et de toute façon ils connaissent plus du tout le travail donc forcément ça marche moins bien. Donc en fait la seule chose qu'ils font c'est de manager les objectifs, c'est-à-dire d'établir la ligne dans laquelle on doit s'inscrire et après il faut remplir des cases qu'il y aura à cocher, des critères. Et puis au bout de cette chaîne de travailleurs il y a le dernier, c'est celui qui prend. C'est celui qui va être en face à face avec le client, le patient et qui lui n'a aucun pouvoir strictement de changer les choses, il a le malheur d'être placé à la fin de la chaîne. Donc c'est lui qui va se prendre l'insatisfaction, la colère, les peurs, les angoisses des gens qui viennent et je sais qu'à l'hôpital c'est très fort dans les lieux d'accueil en fait. La nervosité des gens peut rapidement monter parce que on se comprend pas, très rapidement les gens veulent quelque chose, voudraient que ça aille plus vite aussi, mais c'est clair qu'avec la réalité de terrain on peut rien faire de plus. C'est très compliqué d'essayer de trouver le juste milieu et puis que les personnes ne soient pas celles qui prennent le plus alors qu'elles peuvent le moins techniquement. Et on dit bye bye la qualité parce qu'évidemment, pour aller plus vite, on va demander aux travailleurs d'être moins précis, d'être moins rigoureux, d'utiliser moins de matériel pour être plus économique. Et en fait, ces tâches qui vont être jugées comme inutiles ou qui en tout cas ne sont pas évaluées comme rentables, pour la conscience du professionnel qui travaille, en fait c'est peut-être l'essentiel de son métier. Je pense à tous les soignants, les aides-soignants, les infirmières, les médecins, etc. La chose la plus précieuse pour nous, c'est d'être au plus près du patient. Et là, clairement, c'est pas quelque chose de rentable. Ce qu'on nous demande, c'est de faire de l'acte. C'est pas pour rien qu'on a la T2A. C'est du concret, du concret, du concret, et tant pis pour la qualité de l'accompagnement des gens. Et même si vous êtes malin et que vous essayez de ruser, d'améliorer les choses et de faire en sorte que la personne, elle va se sentir mieux, plus accompagnée, plus écoutée, etc. En fait, ça sera complètement invisible pour les managers, la hiérarchie. Il n'y aura aucune reconnaissance du travail que vous allez fournir en plus, puisque de toute façon, ça fait pas partie du cahier des charges qu'on vous a donné. Et c'est pas du tout ce qu'on vous a demandé de faire. Donc au final, vous vous retrouvez dans cette dualité de votre conscience professionnelle, de ce qui vous est demandé et du résultat qui, de toute façon, pour vous paraîtra insatisfaisant. C'est la conscience professionnelle et c'est ce qui finit par aboutir en fait à la notion de souffrance éthique. En cinquième point, on se retrouve avec l'individualisation, c'est-à-dire qu'on va isoler le travailleur. En fait, à force d'un travail d'équipe qui n'est plus vraiment évalué en tant que tel, on en vient vraiment à réduire les évaluations à les évaluations personnelles. Alors oui, ça a toujours existé, qu'on évalue comment vous travaillez, etc. Mais au final, on tenait compte de l'aboutissement du travail en équipe. Quels résultats on obtenait et quelle qualité de soins on avait à la sortie des patients. On travaillait aussi
par le biais de staff où tout le monde était présent. C'était vraiment quelque chose de fondamental pour orienter la ligne de conduite et la ligne de travail, et on écoutait tout le monde. Ça fait bien longtemps que les staffs sont de plus en plus démantelés et c'est compliqué de les organiser à cause du nombre d'entrées et de sorties des patients en fait. Du coup, l'intelligence collective disparaît complètement, place seule à l'évaluation des gens. Évidemment, les critères que les bureaux vont choisir n'ont rien à voir avec ce que vous vivez sur le terrain, hein, sinon c'est pas drôle. Du coup, vous vous retrouvez vraiment isolé à faire vos tâches, et c'est vous qui êtes responsable de tout, et si ça a le malheur de mal se passer, de toute façon, c'est la personne qui prend. C'est pas quelque chose qu'on va envisager et regarder sous un œil de collectif. Maintenant, on est vraiment sur de l'individualité. Et cette individualité, finalement, elle finit par tuer l'esprit d'équipe, parce que ça crée de la compétition, des mésententes et des situations vraiment très désagréables. Je suis sûre que vous voyez bien de quoi je veux parler. En 6e point, il y a l'informatique. L'informatique, c'est quelque chose qui a gagné les hôpitaux, qui a gagné toutes les structures de travail et qui ont cet avantage de faire les choses beaucoup plus vite. Normalement, ça devrait quelque part nous alléger de beaucoup de choses. Le problème, c'est que ça a transformé tellement nos vies que maintenant, on est habitué à ce que tout le monde ait tout de suite. Finalement, ce tout de suite, c'est transposé dans le travail où l'exécution des tâches doit être quasiment instantanée, parce que dans certains métiers, je pense au monde banquier, il y a des opérations qui se font en nanosecondes. Au final, comme on estime que vous devriez aller plus vite parce que vous avez ces technologies, on vous en demande plus. Et c'est une surcharge qui va forcément déboucher sur un burn-out, parce que c'est énormément d'anxiété, c'est une surcharge de travail monstrueuse. Et en plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous, on n'est pas des robots, et on n'atteindra jamais le rythme des machines, que ça soit dans notre corps ou dans notre psychisme humain. C'est quelque chose de vraiment délétère. En 7e point, procédure et qualité magnifique. Le cahier des charges, c'est évidemment alourdi, comme je vous disais, puisqu'il faut respecter en tout point toutes les étapes, les machins pour être reconnu, certifié, etc. On perd un temps pas possible, et du coup le temps qui devrait servir à faire réellement ce pourquoi on est là s'en trouve extrêmement diminué et dilué. Et au final, une infirmière, par exemple, consacre seulement 10% de son temps à faire des soins. Alors évidemment, dans cette individualisation, dans cette qualité diminuée, dans ce turnover, il y a la flexibilité, ma chérie. Alors flexibilité au taquet, vas-y que je te secoue le cocotier et les équipes, que je te bouche les trous à droite à gauche, que je change les gens de place et d'endroit, c'est la même chose comme des pions. Ça génère vraiment du chaos, ça casse encore plus les dynamiques d'équipe, ça isole encore plus le travailleur, encore une fois. Et surtout, ça empêche aussi les gens de pouvoir se perfectionner dans un domaine, de vraiment devenir meilleur et de retenir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et ça crée surtout une énorme anxiété de fait de bouger à chaque fois, d'aller de nouveau vers l'inconnu et de revenir et de repartir. C'est pas du tout stabilisant pour l'esprit, ça permet pas aux gens de trouver leur équilibre et de s'épanouir pleinement dans leur travail, puisque chaque jour ça va changer. Je pense notamment à tous les services dans les hôpitaux où on va vite vous changer parce qu'il n'y a pas assez de personnel là ou il n'y a pas assez de personnel ici. De manière générale, très clairement, je pense que tout le monde sur la planète peut dire qu'il y a une dégradation du travail, vraiment en termes de qualité, sans effectifs, sans moyens. Les travailleurs peuvent pas dire qu'ils font le même rendu que ce qu'ils faisaient il y a quelques années, il y a au moins une vingtaine d'années. Donc on a vraiment perdu en qualité, mais du coup aussi certainement en savoir-faire, en savoir tout court et en savoir-être. Ça s'appelle le mode dégradé. Et en fait, le problème, c'est que c'est devenu l'état permanent, et notamment ici en France. Aujourd'hui, tout travailleur s'épuise forcément face à un rythme
qui est vraiment effréné, insoutenable et qui détruit en fait à long terme. Et c'est en devenant des travailleurs avertis, on pourra mieux se défendre, qu'on pourra plus précocement se prémunir de tout ce qui pourrait nous arriver, et notamment des maladies de surcharge psychologique au niveau du corps, de l'épuisement corporel. Bref, on évite d'être malade. C'est vraiment ce que je veux vous partager sur ma chaîne. Croyez pas que c'est juste quelque chose hyper en vogue de prendre soin de soi. Non, on en parle beaucoup plus parce qu'en fait, on est de plus en plus malmené dans nos travails. Et je pense que c'est vraiment très important d'être attentif à soi, de relever un petit peu la tête hors de l'eau, sortir la tête du guidon pour vraiment voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que mon rythme de vie me permet de récupérer suffisamment par rapport à la quantité de travail que je dois absorber, de savoir poser ses limites, de savoir prendre du recul, de pas toujours tout accepter dans cette flexibilité, parce que c'est en étant averti de tout ce que je viens de vous dire que vous pouvez penser mettre en place d'autres façons d'interagir, que ce soit avec votre équipe, que ce soit avec votre hiérarchie. C'est vraiment très important de ne pas céder à cet individualisme, à des esprits de compétition qui finalement deviennent malsains. C'est à celui qui aura fait le plus d'heures de garde que ça sera la classe ou je sais pas quoi. C'est vraiment hyper dommageable pour tout le monde. Donc c'est vraiment très important de continuer à prendre soin de vous, d'être à l'écoute, et si vous le faites pas, d'apprendre à découvrir ce que ça veut dire. Et je vous invite vraiment à ne pas hésiter à aller voir les différentes vidéos que je fais. Je pense que ça peut apporter à tous des choses positives et à se rendre compte qu'on peut éviter de tomber malade, de se faire du mal si on se protège suffisamment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses. J'espère que vous allez continuer de vous écouter ou d'apprendre à vous écouter intérieurement pour savoir quand est-ce qu'il est judicieux de s'arrêter. C'est vraiment très important. Prenez soin de vous et d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, de liker, de partager. Allez-y, envoyez ça partout parce que le plus de travailleurs on est averti, le plus de travailleurs on va pouvoir aider et prévenir de tous ces dangers-là. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!